nous passons quelques versets par dimanche et nous voulons vraiment creuser, nous voulons vraiment nous nourrir comme ce pain que nous mangeons. Je ne sais pas si vous mangez du pain, on est en France, on aime beaucoup le pain. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ce pain quotidien. Et le dimanche, on a comme un repas un peu supplémentaire, comme on a l'habitude de faire des repas entre amis. C'est un repas un peu plus conséquent. Mais chaque jour, on a besoin de ce repas, de prendre ce pain, de déjeuner avec la parole de Dieu, de manger avec la parole de Dieu, de finir notre journée avec la parole de Dieu. Alors, débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de toute médisance. L'apôtre ici, après avoir vraiment décrit ce que nous recevons de Dieu, ce que nous sommes en Dieu, le chemin du salut, cette course du salut, eh bien, il nous exhorte, il nous dit débarrassez-vous, rejetez. Et donc, quand nous devenons chrétiens, il y a des choses à prendre, il y a des choses à jeter. Et là, rejeter, c'est vraiment rejeter loin de soi. Le terme, c'est vraiment mettre loin de soi, le rejeter. De quoi? De toutes, c'est-à-dire de tous les types de quoi? Et on commence par le mot méchanceté. Il y a une liste ici. Méchanceté, ruse, hypocrisie, envie et médisance. On va passer par chacun de ces termes. Et à chaque fois qu'on va passer par un terme, on va se dire, bon, vivement que ça se finisse, parce que c'est pas agréable. À chaque fois, de regarder dans la parole de Dieu ce qui peut aussi être en moi et ce que j'ai besoin de changer. Et c'est toujours désagréable, mais on en a besoin. On s'était rappelé il y a quelques dimanches, on a besoin de se doucher chaque jour, de se laver, mais on a besoin également de se laver par la parole de Dieu. Et donc on a cette parole-là et on a demandé à Dieu de nous purifier, de nous laver par sa parole et il va le faire. On a juste besoin, nous, d'avoir des cœurs entiers, des cœurs qui écoutent. On a été exhorté aussi ce week-end à cela, des oreilles ouvertes à la parole de Dieu, pas la parole des hommes, à la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que cette méchanceté? La définition de ce mot, je ne vais pas vous citer tous les mots grecs, mais la définition c'est le mauvais vouloir et le désir de nuire. La méchanceté aussi, la dépravation et ce qui n'a pas honte d'enfreindre la loi. Et donc ça va être le fait de chercher à nuire à une personne, à autrui de façon dissimulée, à nuire par des voies détournées. Alors le désir de nuire, souvent, quand on commence par là, on peut se dire, bon, ça va, moi je suis chrétien, j'aime Jésus, j'ai professé de connaître Jésus, pour la plupart je me suis fait baptiser, je viens à l'église, bon, le désir de nuire, on pourrait dire, il est quand même plutôt faible, on peut quand même l'avoir. Et la première réaction, c'est de dire, non, je n'ai pas vraiment le désir de nuire. Et pourtant, même si on ne désire pas forcément faire du mal à quelqu'un, certains sentiments que nous nourrissons dans notre cœur peuvent aboutir à ce désir de nuire. Alors je vais m'expliquer. Eh bien, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans la première fratrie de l'humanité. Abel et Caïn, leurs propres parents avaient été créés par Dieu. Leurs propres parents voyaient le Créateur. Leurs propres parents, en fait, pouvaient se nourrir de l'arbre de la vie. Et ils pouvaient du coup annoncer à leurs enfants qui est Dieu. Et leurs enfants savaient qui était Dieu. Ils savaient que Dieu était vivant. Et pourtant, dans cette même famille, la première fratrie, il va y avoir ce désir de nuire. Étonnant. On pourrait dire non, la première fratrie, c'est la fratrie qui est proche de Dieu. Eh bien, la première fratrie, ça va être la fratrie qui va commettre un meurtre. Et ce désir de nuire va se développer par réaction. Quelle réaction? On en veut souvent peu à quelqu'un d'un premier abord. Mais quand on va recevoir quelque chose de négatif de lui, eh bien, on peut développer ce désir de nuire. Eh bien, Caïn, lui, ça va être la jalousie. Dieu va accepter quelque chose chez Abel qu'il ne va pas accepter chez Caïn. Imaginez l'Église. C'est la première famille. C'est la famille, en fait, quand même, la famille de la foi, la lignée de la foi, et c'est la lignée aussi qui connaissait Dieu. Et il va développer une jalousie. Imaginez aussi la colère. Quand on voit aussi des injustices, on a une colère qui monte. Ou quand on subit des abus, on a une colère, un désir que la personne qui a commis du mal puisse aussi quand même souffrir. Et donc, en fait, on réalise que par réaction, on a quand même des fois ce désir de nuire qui monte en nous. Eh bien, que nous dit l'apôtre du Seigneur? Il nous dit, jetez ça loin de vous. Jetez-le. Jésus nous dit, j'en veux pas. Je n'en veux pas dans ta vie, Bruno, j'en veux pas dans ta vie. À chacun, je n'en veux pas. Et le Seigneur, d'ailleurs, nous dit ceci. Il nous dit dans Luc 6, verset 27, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis.
Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors parfois, c'est quelque chose de vécu, parfois c'est quelque chose de supposé. On suppose que l'autre. On a un regard de moins en moins favorable sur l'autre. Et on a comme en parallèle, en arrière-plan, un petit désir un peu négatif qui grandit, ce désir de nuire. Et ça peut être en nous. On a besoin d'être devant le Seigneur, d'être vrai, on va le voir par la suite, on va voir l'hypocrisie, d'être vrai pour que le Seigneur puisse vraiment enlever cela. Parce qu'il n'y a pas de place pour ce désir-là dans la présence de Jésus. Et donc, c'est la première chose, hein, cette méchanceté qui peut être dans notre cœur. Et alors, vous savez, à l'église, on dit rarement on est des bons chrétiens, on est super. On dit souvent on est pécheurs. Et moi, je suis pécheur et vous êtes pécheur. Moi, je suis orgueilleux. Et vous, vous êtes très humble. Moi, je suis impur, vous êtes parfaitement pur. Non, vous comprenez qu'en fait, on a besoin d'avoir une vision de nous-mêmes qui correspond à la réalité. Et la réalité, c'est de réaliser que finalement, de nous-mêmes, il n'y a pas grand-chose à en sortir. Et c'est ce que dit en fait l'apôtre, Paul, notre apôtre, qui dit « Lorsque je suis faible, alors je suis fort. Quand je réalise ce que je suis impur, que je suis pécheur, que je suis orgueilleux, eh bien, je laisse la place à Jésus, mais surtout, je laisse la place à l'Esprit de Jésus, au Saint-Esprit. Et je peux du coup vivre par le Saint-Esprit. Et donc, je peux vivre finalement en laissant la place à Jésus et je peux commencer à lui plaire. C'est étonnant. Réaliser ce que je suis et laisser la place à Jésus. Donc, première chose, la méchanceté. Dans cette méchanceté, il y a aussi le terme mauvais vouloir. Est-ce que toutes mes volontés sont pures? Ce que je veux est pur? On a besoin d'être purifié par la parole de Dieu. On a ce deuxième mot, et aussi de toute ruse. Débarrassez-vous de toute ruse. Alors, c'est quoi cette ruse? D'autres termes synonymes, la ruse, la fraude, la tromperie, le mensonge. Alors, c'est aussi intéressant. Et l'apôtre parle à des églises, il parle à des chrétiens. Il ne va pas au milieu de ces gens qui conçoivent la méchanceté, que c'est une manière de vivre, qui sont loin de Dieu. Non, non, il parle à moi, à toi, à chacun d'entre nous, à l'église. Et il dit, débarrassez-vous de la méchanceté. Ah bon, il y a de la méchanceté dans l'église? Non. Il y a la méchanceté en toi et en moi. Donc, on a besoin de jeter ça. Et toute ruse. Ah, pas de la ruse, pas dans l'église. Et l'apôtre nous le dit. Donc, on a besoin juste, chacun pour soi-même, devant le Seigneur, devant la croix, de se dire, voilà, Seigneur, est-ce qu'il y a ces choses-là, purifie-moi. Alors, la ruse, c'est quoi? C'est qu'on peut, les amis, vous savez, se mentir à soi-même, en disant qu'on est bon, humble, on a déjà dit. On peut mentir aussi aux autres, à nos frères et sœurs. Et on peut mentir aussi à Dieu. Là, il est parlé de mensonge. La ruse, c'est lié au mensonge, à la tromperie. Mais pas tant par nos paroles. Pas un mensonge, on va dire un gros mensonge. Un mensonge, c'est quand je dis exactement ce qui est contraire à la vérité. Mais un mensonge plutôt par mon attitude. Et c'est ça, cette ruse-là. C'est une tromperie. Une tromperie qui est latente, qui est plus dans les petits détails, qui est plus dans ma manière d'être, dans ma manière de parler, mais pas vraiment un gros mensonge. J'espère que vous me suivez, qu'on essaie de comprendre ce que le Seigneur nous dit, l'apôtre nous dit par le Saint-Esprit. Et donc, on sait que nos esprits, vous savez, moi qui suis prof de maths, on sait que le cerveau humain a une partie qui est apte au calcul. On sait que les maths, c'est quasiment inné chez l'enfant, le fait de calculer. Alors, il faut développer ça. Il y en a certains qui vont dire, j'ai pas le gène des maths. En fait, dans notre cerveau, on a vraiment une appétence à compter, à calculer. Il faut bien sûr le développer, etc. Mais nous, dans nos relations, dans notre manière de voir les choses, aussi on calcule. On est constamment en train de calculer. On est des calculateurs et pas forcément d'un point de vue forcément mauvais. Et dans notre plus jeune âge, en fait, on apprend à comprendre, vous savez, la relation de cause à effet. Ce que je vais faire va produire un effet. Si je mets ma main sur une plaque chauffante, je vais me brûler. L'enfant va le faire une fois, il ne le fera pas deux fois. Pourquoi? Parce qu'il a appris cette relation de cause à effet. Donc il calcule. Il sait que si je fais ça, eh bien ça va faire ça. C'est un calcul. Et heureusement qu'on peut calculer. Des fois, ça nous sauve la vie. Mais dans ce calcul-là, il y a aussi des calculs un petit peu inconscients. Même si ce n'est pas mauvais en soi, on peut se demander ceci dans la manière dont on vit notre vie. On se fixe des buts, on se fixe des objectifs. Et la première chose qu'on peut se dire dans nos calculs, dans notre manière de calculer, est-ce que le but qu'on se fixe est bon? Parfois, le but n'est pas bon. Je veux vivre en concubinage, et je vous le dis clairement, ce n'est pas bon. C'est un péché. Je veux
vouer ma vie, par exemple, au succès, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est contraire à la parole de Dieu. Mais parfois, le but est mélangé et le but n'est pas forcément mauvais. Je veux fonder une famille, je veux avoir une maison, c'est pas forcément mauvais. Hein. Le Seigneur d'ailleurs nous donne un cadre de pureté, un cadre de protection, un cadre biblique. Donc des fois notre but il est bon, et on peut se demander du coup en second, mais quel est le moyen que je développe pour y parvenir? Et là c'est intéressant, parce que des fois je développe plein de calculs pour arriver au but que je me suis fixé. Et là, on voit qu'on est des calculateurs. On voit qu'il y a de la ruse en nous parfois. Et parfois un peu de tromperie. Et même face à nous-mêmes, on se trompe. On se dit non, mais c'est bon. Et en fait, même dans nos... Vous savez, on a des fois des discussions intérieures, avec nous-mêmes. Et on discute finalement en s'argumentant nous-mêmes et en se donnant en fait des arguments pour nous convaincre que ce qu'on fait, c'est bien. Et c'est pour ça que dans tout ce mécanisme d'esprit, on a besoin de renouveler notre intelligence continuellement par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Parce que des fois, nos raisonnements, nos calculs, eh bien, parfois, il y a des choses qui ne sont pas louables. Il y a des choses qui font partie de la ruse et de la tromperie. Le mensonge vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Et vous savez, quand on se trompe soi-même ou quand on trompe les autres, on trompe aussi Dieu. On trompe aussi Dieu. Donc, voici la deuxième chose, hein, cette ruse. Troisième chose qui est liée à l'hypocrisie. Rejeter l'hypocrisie. Alors, l'hypocrisie, c'est le fait d'avoir deux visages. C'est vraiment la définition. Ou le fait d'avoir un masque. Donc, j'ai un masque, je montre quelque chose qui n'est pas moi, et parfois j'enlève le masque et c'est moi. Et en plus, on vit dans un monde, dans les réseaux sociaux, où les profils qu'on développe sur les réseaux sociaux, excusez-moi, mais c'est pas très nous. Hein. C'est une belle image de nous. C'est la meilleure image de nous. Hein. On se met en profil, on veut vraiment une belle image. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on est dans un monde qui développe aussi cette idée de deux visages. Un visage, le plus beau visage pour les autres, et souvent il y a aussi cette notion de calcul pour que on puisse trouver un amant, pour qu'on puisse trouver un conjoint, parfois c'est ça. Parfois c'est pour qu'on soit bien vu, pour que les gens like, mettent des cœurs, mettent des pouces. Hein? Et on est dans cette logique de calcul finalement, c'est intéressant parce qu'on est tous là-dedans. Même dans les petites choses, c'est assez intéressant de voir que finalement, l'apôtre Pierre n'avait pas les réseaux sociaux, mais le cœur humain n'a pas changé, hein, c'est le même. Et donc, c'est le fait d'avoir deux images. Et dans ma vie chrétienne, d'un côté, je veux faire tous mes efforts pour progresser, pour plaire à Jésus, pour devenir un disciple de Jésus, quelqu'un qui le sert dans ma vie quotidienne, dans mon église. Et d'un autre côté, eh bien, je peux développer deux personnalités. Je peux vraiment développer une personnalité pour des gens et une autre pour d'autres personnes. Je peux développer une personnalité pour ma famille, une personnalité pour mes amis, une personnalité pour mon collège, mon école, mon travail, et une personnalité pour l'église. Et parfois, on peut être vraiment très étonné parce qu'on a des personnes extraordinaires qui ont la parole de Dieu en eux, ils ont des paroles de sagesse, mais leur vie, la semaine, ne correspond pas du tout à leur vie le dimanche. Dimanche, c'est tip-top, hein, mais la semaine, ça ne correspond pas. Un pasteur, le pasteur Peter Schmidt, je ne sais pas si vous connaissez la grande église porte ouverte, eh bien, il disait, c'est celui qui, je ne sais pas s'il est décédé, mais c'est le premier pasteur qui a implanté l'église. Il disait, attention aux chrétiens sous-marins. Les chrétiens, le dimanche, tout d'un coup, ils se lèvent on ne sait où, ils sont là, ils louent le Seigneur, et ils parlent la parole de Dieu, ils ont des beaux sourires, et puis la semaine, c'est sous l'eau. Et on voit plus personne. Et c'est assez intéressant parce que c'est ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et du coup, quand on dit est-ce que tu es hypocrite, ah non, je suis pas hypocrite. Ben, si tu as deux manières de vivre, tu es hypocrite. Si j'ai deux manières de vivre, je suis hypocrite. Et donc, voici que l'apôtre nous dit quoi? Il nous dit que Dieu recherche l'authenticité chez le croyant, chez son enfant. Et vous savez, quand on a une relation, si vous avez des enfants, qui est à la fois une bénédiction, à la fois on sait si c'est toujours une bénédiction d'avoir des enfants. Une bénédiction, et des fois c'est des défis aussi. Mais ce qui est vraiment beau chez l'enfant, c'est que l'enfant va être authentique. Jusqu'à un certain âge quand même. Mais jusqu'à un certain âge, il est authentique. Il dit à la fois ce qui est bon, à la fois ce qui n'est pas bon. Il a à la fois un bon comportement, il est lui-même à la fois un comportement horrible. Et nous, dans l'éducation, on essaie en fait de lisser ce comportement-là pour qu'il ait un comportement qui soit acceptable. Mais ce comportement acceptable, parfois on oublie de travailler et de parler en fait de son cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très bien éduqués, mais leur cœur est toujours pourri. Hein. Mais par contre, ils ont les codes.
Ils savent dire merci, ils savent se comporter correctement. Et pourtant, leur cœur est pourri. C'est ce que Jésus va dire aux plus grands théologiens de son époque. Il va leur dire, vous êtes des tombeaux blanchis. Des gens très bien éduqués, mais à l'intérieur, il y a la mort. Donc, en fait, le Seigneur, avec ce terme d'hypocrisie, et l'apôtre, nous enseigne à l'authenticité. Alors, attention, être authentique, c'est pas tout dire. On a besoin de sagesse. Vos péchés, vous les dites à Jésus. Par contre, vous pouvez aussi vous confier à un frère ou une sœur qui est plus sage. Choisissez-les bien. D'accord? Vous avez les responsables d'église. Moi, je suis votre pasteur. Vous avez aussi Sylvain, qui est aussi qui a le rôle d'ancien, qui est aussi un responsable. Hein? Vous avez aussi des personnes qui sont... vous pouvez aussi voir Lydia. Vous avez des personnes aussi qui sont vraiment de confiance. Et vous pouvez aussi voir des frères et sœurs avec lesquels, en fait, vous connectez, mais choisissez des frères et sœurs de confiance. Donc, être authentique, c'est pas tout dire. Mais c'est aussi, parfois, dire à mon frère, à ma sœur, ben là, j'y arrive pas. Là, je pêche. Là, je me plonge constamment dans ce péché-là. On a besoin de prière, on a besoin de conseils. C'est ça aussi l'authenticité. Hein? Être authentique, hein, ça va m'aider à ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Hein? Et donc, l'apôtre va nous encourager à mettre l'hypocrisie, les deux visages de côté. Vaut mieux une personne insupportable à l'église, si elle est insupportable aussi la semaine. Si elle est insupportable à l'église et la semaine elle est géniale, non, vaut mieux, hein, là c'est aussi, ça va pas. Et en fait d'apprendre aussi à la supporter, et lui apprendre aussi qu'on peut faire des efforts. Hein. On n'est pas obligé de taper sur tout le monde. Mais c'est aussi l'authenticité, c'est accepter mon frère, ma soeur comme il est ou elle est. Donc est-ce qu'on s'accepte les uns les autres? Et vous avez un verset dans les Proverbes qui dit, vous savez, le fer aiguise le fer. On est à l'époque de l'Empire romain, où il y avait beaucoup de combats armés d'épée contre épée. Et le fer aiguise le fer, c'est-à-dire quand deux personnes combattent épée contre épée, ça aiguise même les armes. Eh bien, nous, dans l'Église, parfois, dans nos relations, eh bien, c'est comme si on prend des petits coups, mais aussi on en donne. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que ça aiguise aussi notre caractère. Ça nous fait du bien. Alors, on n'est pas obligé de donner des coups à tout le monde. Hein. L'idée, c'est de vouloir vivre comment, voilà, plaire à Jésus. Mais même sans le vouloir, le fer aiguise le fer, et c'est normal. Et donc, on peut vraiment s'encourager à l'authenticité. On continue la liste. Après l'hypocrisie vient l'envie et toute médisance, et après, on aura fini cette liste-là. Je bois avant. Pardon. Alors, l'envie. L'envie, c'est porter envie sur quelque chose, envier ce qu'a quelqu'un. On regarde mon frère, ma soeur, il parle à l'église, l'apôtre. Et la place qu'a mon frère, ma soeur, le don qu'elle a, ce qu'elle fait, va susciter en moi un sentiment de jalousie, en fait. Un sentiment d'envie. Donc, c'est lié à la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui ne m'appartient pas, vouloir quelque chose qui ne m'appartient pas. Et on est parfois, nous les croyants, d'éternels insatisfaits. C'est-à-dire que là, j'ai mon verre, soit je me dis, waouh, hein, j'ai pas mal d'eau, soit je dis, oh là là, tout ce qu'il y a de vide dans mon verre, là, mais c'est insupportable. Hein, Et en fait, je choisis de voir ce que j'ai. Et sachez que dans votre vie, il y a toujours une partie que le Seigneur a remplie, il y a toujours une partie vide. Et la deuxième chose qui est assez étonnante, on verra un exemple assez incroyable, l'exemple de deux apôtres, Pierre et Jean, très intéressant sur cette envie-là, sentiment de jalousie et de comparaison. On va le voir juste après. Eh bien, on a tous reçu quelque chose du Seigneur. On a tous reçu quelque chose. Donc, soit on réalise ce que Dieu m'a donné, on le remercie. C'est la grâce. J'ai reçu, je vis dans la grâce, et je dis, Seigneur, je ne mérite pas ce que j'ai. Sincèrement, je ne méritais rien du tout, tu m'as donné. Soit je me dis, mais moi j'ai ça, mais lui, il a plus là-bas. Et j'aimerais bien avoir ce qu'il a. Et vous voyez les deux types d'attitudes. Eh bien, on peut voir l'exemple de Pierre et Jean, et je vous invite à prendre votre Bible, Jean 2, verset 19, s'il vous plaît. Non, c'est pas Jean 2, c'est impossible, c'est le dernier chapitre de Jean. Je me suis trompé, le dernier chapitre de Jean, je vais le retrouver, j'ai mis Jean 2, c'est une erreur. Jean 21, merci. Jean 21, du coup, verset 19. C'est très intéressant parce qu'on a des apôtres, deux personnes qui vont être des piliers de l'Église. Des gens extraordinaires, c'est-à-dire dans leur ministère, ils vont être extraordinaires. Eux, ils n'étaient pas forcément tip-top, mais
le Seigneur va les utiliser de manière extraordinaire. Et c'est très intéressant. Pierre, quand on connaît un peu les évangiles, souvenez-vous de la place qu'il avait parmi les disciples. Il avait une place vraiment en vue. Il était même souvent le porte-parole des disciples. Il va même recevoir des paroles que les autres ne vont pas recevoir. Hein, il va lui-même dire d'ailleurs à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus va lui dire, tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas. Il va également recevoir des paroles incroyables. Il va dire, hein, tu es Pierre, il va rebaptiser Simon, Jésus, il va dire, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, même si le roc, c'est Jésus, il va avoir un rôle essentiel dans le fondement de l'église. Et à côté, on a Jean. Jean qui s'appelait très humblement dans son évangile, le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire que Jean, il est possible que Jésus même parle de Jean comme étant Jean, c'est celui que j'aime. Vous imaginez dans la tête des autres disciples dire hey, nous plutôt que se réjouir et de se dire waouh, c'est beau la relation que tu as avec Jean. Et quand on est au dernier moment, le dernier souper, Jean, il est comment dans ce dernier souper? Il a une telle relation avec Jésus qu'il est posé contre lui. Il a comme un câlin du Seigneur, il est à côté, il est vraiment, et du coup, Pierre va dire à Jean, Jean, est-ce que tu peux demander à Jésus, parce que Jésus a dit que quelqu'un allait le livrer, est-ce que tu peux le demander? Et donc, on a deux apôtres, et ça va susciter un petit peu d'envie. Pierre, le soir où Jésus va être livré, on se souvient, il va renier le Seigneur 3 fois. Jean, il va fuir. Mais on le retrouve à la croix. C'est le seul homme, le seul frère, le seul disciple qu'on retrouve à la croix. Il revient à la croix, et d'ailleurs, au moment où Jésus est crucifié, il va dire à Jean, Jean, voici ta mère, en parlant de sa propre mère. Marie, il donne en fait Marie comme maman à Jean pour qu'il s'en occupe comme un fils. Et donc, on voit deux apôtres qui ont deux destinées, on pourrait dire, vraiment incroyables, mais tellement différents. Tellement différents. Et regardez, on lit ensemble. Jean 21, verset 19. Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis, il lui dit, suis-moi. Ça veut dire qu'ici, Pierre, il reçoit une parole que ne reçoit pas Jean, mais une parole très dure à entendre. Jésus lui dit, tu vas mourir pour moi, tu vas être, et en fait, il va être crucifié. La tradition l'atteste, hein, il va être crucifié. Et donc, il reçoit une parole super dure, Pierre, et il sait qu'il va mourir en martyr. Et Jésus lui dit que c'est un privilège, puisque c'est la manière dont tu vas glorifier le Seigneur, tu vas me glorifier moi. C'est étonnant. Jean ne va pas recevoir ça. Et regardez la réaction de Pierre, verset 20. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? La comparaison. Moi, je vais mourir, mais lui. Moi, je vais mourir en martyr, mais lui. Moi, tu m'as donné des choses, mais lui, tu lui as aussi beaucoup donné. Et lui, et moi. La comparaison. Regardez la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Jésus dit, ça ne te regarde pas. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui donne les dons, c'est Dieu qui prévoit la vie de chacun. C'est Dieu qui a un plan de vie pour chacun d'entre nous. Qui es-tu pour dire, moi je veux cette vie-là? Moi je veux devenir pasteur, moi je veux devenir ancien, moi je veux devenir louangeur, moi je veux devenir évangéliste, C'est tellement dans nos cœurs. On aimerait tellement avoir une place. Mais qu'est-ce que le Seigneur a décidé? Et le Seigneur dit à Pierre, enfin c'est un peu dur quand même, hein, c'est un peu une claque qui se reçoit. Hein. Il dit en fait, d'une manière très simple, Pierre, ça ne te regarde pas. Faux. Et il lui dit ceci, il lui dit, toi, suis-moi. Cette parole, elle est merveilleuse. Ce qu'attend Jésus, c'est simplement notre cœur. Je te demande de me suivre, de t'abandonner à moi. Et j'ai prévu des chemins de vie différents. J'ai prévu des dons différents, des appels différents. Et c'est moi qui choisis. Jésus dit ceci, c'est moi qui choisis, c'est pas toi. Et du coup, l'envie, la comparaison, la jalousie, le Seigneur nous demande aussi de la rejeter. Et vous savez, dans les églises, nous on est une petite église. Et on pourrait se demander, oh là là, on grandit pas en nombre, etc. Et on peut du coup porter envie aussi à des grandes églises. Et dans Calvary Chapel, notre mouvement d'église, notre famille d'église, il y a des églises
qui ont 12 000 personnes. Il y a un pasteur génial, il a 12 000 personnes, enfin son église en fait reçoit 12 000 personnes, 12 000 membres. Et ce même homme, quand il y a des conférences du Calvary Chapel où tous les pasteurs de la région viennent, des fois il y a des centaines de pasteurs qui sont là, et il leur a juste dit arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer, ça ne vient pas de Dieu. Parfois on est appelé à un petit ministère, est-ce qu'on s'en réjouit? Parfois on est appelé à un ministère avec plus de monde, est-ce qu'on s'en réjouit? Et c'est plus de responsabilités, c'est plus d'épreuves, c'est plus de difficultés. Mais c'est vraiment ce verre, et qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je suis dans la grâce? Je regarde l'eau qu'il y a, ou est-ce que je suis dans la comparaison? Je regarde le vide qu'il y a. Et vraiment réjouissons-nous, les amis, parce que j'espère que vous réalisez qu'on est une famille, la famille de la foi, et qu'on peut vraiment être plein de paix, apaisé, heureux de vivre l'église locale. Et ça va vraiment nous donner une joie qui va nous aider à servir, et ça va mettre un boost dans notre vie chrétienne. Ça va même mettre un boost dans notre relation avec les autres églises, avec les autres croyants. On va même être content de croiser nos autres églises. On va vouloir vraiment les bénir, les autres églises, parce qu'on réalise que Dieu a donné des choses différentes à chacun d'entre nous. Et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et retenez ce qui se passe entre Pierre et Jean. C'est très, très intéressant. En quoi cela te concerne-t-il, Pierre? Toi, suis-moi. Je trouve ça vraiment très, très encourageant. Alors, on finit par le meilleur, la médisance. Bon, on n'aime pas trop parler de ça, donc on saute et on passe au verset suivant. Non, bien sûr que non, médisance. Alors, la médisance, le mot grec qui signifie diffamation, parole méchante, mauvais propos, on a une traduction qui dit bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. Et j'ai regardé la définition de la diffamation, donc c'est dans ce mot-là, cette médisance. Alors un autre mot que médisance, c'est critique. C'est chercher à porter atteinte à la réputation de quelqu'un ou à l'honneur de quelqu'un. Et là, ça me reprend, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle trop. Et plus on parle, plus on pêche. Mais d'un autre côté, on a besoin de communiquer. Parce que Dieu est un Dieu qui communique, qui nous a donné sa parole par sa bouche. Le souffle de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Donc il communique, on a besoin de communiquer, d'apprendre à communiquer. Je vous cite la citation d'Eleanor Roosevelt. C'est la femme de Franklin Roosevelt, c'est le président, vous savez, des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à lui qu'on n'est pas nazi ou allemand. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui a décidé d'envoyer ses armées sauver l'Europe. Et c'était un chrétien. Et sa femme était chrétienne. Et sa femme, Éléonore, elle va vraiment marquer, elle a été aussi une femme vraiment de sagesse. Et elle va dire ceci, elle va dire, les grands esprits discutent des idées. Peut-être vous connaissez cette citation. Les esprits moyens discutent des événements. Et les petits esprits discutent des gens. Et c'est intéressant parce que comment on discute des gens, je sais par expérience que c'est vraiment une activité sportive chez l'être humain, de discuter des gens. On s'entraîne à ça, on aime ça. Quand on se voit, on dit « Ah, on va pouvoir parler un petit peu ». Et en fait, dans parler des gens, il y a la médisance. Par contre, on peut tout à fait, c'est pas en fait ne pas penser à notre relation, ne pas penser à notre famille. Donc, on peut parler effectivement à des personnes, mais comment on en parle, de quelle manière on en parle. Et souvenez-vous, cette définition de la diffamation, c'est est-ce que quand on parle de quelqu'un, est-ce qu'on porte atteinte à sa réputation ou à son honneur? Et je pense qu'on va demander pardon après la parole du Seigneur. Après, tout le monde va demander pardon pour que le Seigneur nous aide à, vous savez, vous avez je ne sais plus si c'est le prophète Ézéchiel ou qui se retrouve devant Dieu. Il voit un prêtre qui est devant Dieu. Et alors que c'est un prêtre qui est dans la sacrificature, qui a l'activité la plus sainte du peuple de Dieu, eh bien, pour s'exprimer, il a besoin qu'un ange vienne avec un charbon ardent et le mette sur sa bouche pour que ça brûle toutes les impuretés de sa bouche. Eh bien, que le Seigneur puisse mettre ce charbon sur nos bouches et brûler les impuretés. Voilà. Et on va s'encourager. On va pas devenir légaliste, hein. On va pas dire, il faut pas dire ça, non, s'il vous plaît, on va vraiment essayer juste d'appliquer nous-mêmes pour nous-mêmes à la parole de Dieu, s'accepter les uns les autres, être vraiment plein de patience et d'amour,
comme le Seigneur nous le demande, mais pour chacun, on va reprendre un peu ces termes-là, et ces termes, du coup, on les reprend. Donc, débarrassez-vous de toute méchanceté, le désir de nuire, sans paration, de toute tromperie, ruse, mensonge, de l'hypocrisie et de visage, de l'envie, à comparaison, je me compare, et de toute médisance, je porte atteinte à mon frère, à ma sœur, à son honneur et à sa réputation. Regardons maintenant la dernière partie qui va être un peu plus positive. Dernière partie, on va finir avec les versets 2 et 3. Et comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le Seigneur, l'apôtre, par la parole de l'apôtre, en nous exhortant comme ça, il nous rappelle toujours une chose. Il l'a rappelé dans le chapitre 1, il le rappelle dans le chapitre 2, il nous dit « Vous êtes nés de nouveau, vous avez une nouvelle vie, vous devez vivre de manière différente maintenant. D'une nouvelle manière, vous avez comme un nouvel esprit, un nouveau cœur, une nouvelle manière d'être. Votre âme était morte, elle était remplie de mauvaises choses, maintenant votre âme, elle est passée de la mort à la vie, elle est ressuscitée comme Jésus est ressuscité. Vous êtes donc vivants. Vivez comme des enfants de lumière, les enfants de la résurrection, de la vie. Les enfants qui portent en eux et sur eux le vêtement de Jésus le ressuscité. Jésus a mis le péché dans la mort et il est sorti de la mort. Et donc voici cet appel qu'on retrouve dans Jean 3, il vous faut naître de nouveau. Eh bien, en tant que nouveau-né, qu'est-ce que nous dit l'apôtre? Désirez le lait pur de la parole de Dieu. Ce lait pur, c'est tellement beau parce que, en fait, il parle de nourrisson, là, nouveau-né, un nourrisson. Il dit de quoi a besoin un nourrisson? De lait. Qui vient de qui? De sa maman. Et en fait, le lait maternel, les amis, si vous saviez tout ce qu'il y a dedans, et le Seigneur a créé ce lait-là, c'est juste incroyable de voir que le bébé a tout ce dont il a besoin juste par son lait maternel. C'est juste incroyable. Alors, je suis allé sur un site de pro-allaitement. C'est très intéressant parce qu'ils ont du coup développé tout ce qui est bon dans le lait maternel. Le lait maternel protège les nouveau-nés de maladies. C'est vraiment incroyable. Donc, les bébés allaités ont en moyenne moins d'autres types d'infections de tout type. Les bébés allaités ont moins de risques d'asthme, d'obésité pendant l'enfance et même l'adolescence et de diabète à l'âge adulte. Quel est le lien entre l'allaitement et ça? C'est pas l'allaitement, c'est le lait maternel. C'est-à-dire que Dieu a créé ce lait-là et simplement, c'est la création de Dieu. Le lait maternel contient tous les éléments nécessaires à la croissance et au développement de l'enfant. Tous les éléments. Il y a toute la liste. Vitamines, eau, sels minéraux, oligo-éléments, sucre, graisse, protéines, enzymes, hormones. C'est incroyable. Le lait maternel s'adapte aux besoins du nouveau-né. Ça veut dire que le lait maternel, il change au cours de la croissance du nourrisson, il change au cours même de la journée. On se dit, mais est-ce que vous réalisez que là, l'apôtre nous dit le lait pur de la parole. La parole de Dieu, c'est notre lait pur, c'est notre lait dont nous avons tout ce qu'il y a et tout ce dont nous avons besoin pour grandir correctement. J'espère que ça vous encourage. Moi, ça m'a beaucoup encouragé de me dire, waouh, le Seigneur est incroyable. On a ce lait maternel. Et vous savez que Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le mot El Shaddai Tout-Puissant, c'est un mot hébreu qui vient de ce terme aussi de saint nourricier. C'est-à-dire que c'est le Tout-Puissant, c'est en fait, tout ce dont j'ai besoin vient de lui. Et aussi, du coup, ma nourriture, ma protection. Et c'est un mot qui est similaire au saint nourricier dans le langage hébreu. C'est tout à fait étonnant. Et écoutez ça, le lait maternel est très facile à digérer pour le tube digestif fragile du nouveau-né. C'est tout à fait étonnant. Et donc, en fait, ici, il nous parle du lait du nourrisson, du bébé, et il dit, en fait, désirer ce lait pur, c'est la parole de Dieu. C'est le lait pur de la parole. Elle contient tout ce dont nous avons besoin en tant que nouveau-né. Elle va nous fortifier, nous donner des anticorps pour notre âme, diminuer les risques de maladie, nous nourrir, nous donner tout ce qu'il faut pour notre croissance. Elle va s'adapter à nos besoins. Des fois, j'ai besoin de quelque chose de très simple, des fois, j'ai besoin d'autre chose. Eh bien, c'est dans la parole de Dieu. Tout y est. Tout y est. Au fil de notre croissance, on va lire un verset, un passage, on va y retourner un an après, ce passage sera comme différent. Parce qu'on va puiser
en fait autre chose. On aura puisé des oligo-éléments à un moment donné, des hormones, des vitamines. C'est incroyable tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et il est parfaitement adapté à notre âme pour l'ingérer et le digérer. Mais regardez maintenant le verset suivant. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, qui nous dit encore que le salut, ce n'est pas un badge ou une couronne, c'est une course. C'est une course, c'est un chemin. Vous grandirez pour le salut. C'est-à-dire que ne vous satisfaisez pas de votre conversion. La conversion, c'est la première marche du salut. Et je ne suis pas en train de dire qu'on peut perdre son salut, mais c'est que dans le salut, c'est un chemin. C'est pas un moment. Et donc, on a besoin de grandir dans ce salut. De grandir pour ce salut, de ne pas être trouvé nu devant le Seigneur quand il reviendra nous chercher. Et on finit avec ceci. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça vient d'un psaume qui nous dit « Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Ça veut dire quoi, chercher en Dieu son refuge? Eh bien, vous êtes dans un environnement difficile et vous avez une maison et vous vous dites comment je vais faire pour passer la nuit. Eh bien, vous allez au refuge, vous ouvrez la maison et vous rentrez dans la maison. Eh bien, c'est ça, chercher en Dieu son refuge. Et il y a une autre application. L'application inverse, il y a une interpénétration, une interdépendance. C'est que c'est aussi à la fois laisser Dieu rentrer dans ma maison qui est mon âme. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors là, ça c'est l'image, vous savez, comment on fait pour goûter un aliment? Vous avez un super plat devant vous, qui vous fait saliver, vous savez. Et là, quelqu'un vous dit, alors, je vais te dire la composition. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Et je vais te dire maintenant comment je vais les cuisiner. Je vais cuisiner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous êtes en train de vous nourrir là? Non, il n'y a rien. Vous êtes sec, mais vous avez de la connaissance. Comment on fait pour goûter? On est obligé de prendre l'aliment et de l'introduire dans sa bouche. On a besoin d'introduire les aliments dans sa bouche pour que, en fait, on l'introduise dans notre corps. C'est l'image que l'apôtre nous dit. Goûtez que le Seigneur est bon. Vous avez besoin de laisser Dieu s'introduire en vous. Vous avez besoin de vous abandonner à Dieu et de dire à Jésus, viens en moi pour goûter sa présence, pour goûter combien il est bon. Et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et je finis avec ce passage et après, on va passer au dernier cantique. Vous pouvez le prendre avec moi, Jean 6, verset 53, s'il vous plaît. Et on prendra un moment de prière après la louange. Jean 6, verset 53. Ce passage est absolument étonnant, mais souvenez-vous de ce qu'on vient de dire. Goûtez combien l'Éternel est bon. Goûtez que le Seigneur est bon. Et regardez ce que Jésus dit. Verset 53, page 692. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, donc il parle de son corps, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous avez besoin d'ingérer Jésus lui-même en vous et d'ingérer le sang de Jésus en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'expérimenter dans votre âme, le laisser rentrer. Quand on demande pardon à Jésus pour nos péchés, eh bien, en fait, c'est comme si on ingère le sang de Jésus, parce que c'est par le sang de Jésus que nous pouvons être purifiés. Et ce n'est pas à prendre au premier degré, mais c'est un enseignement spirituel. Voyez et goûtez combien l'Éternel est bon. Est-ce que vous avez goûté le Seigneur? Est-ce que vous avez mangé Jésus? C'est très étonnant, c'est ce qu'il dit là. Mangez-moi. Ça veut dire, laissez-moi être ingéré dans votre âme. Dans votre âme. Hein? Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson, un breuvage. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Et après, il va parler du pain du ciel.
Alors, il y avait beaucoup de choses dans cet enseignement, et c'est ces 3 versets. Je vous encourage cette semaine à reprendre votre Bible et à reprendre 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Et vous les relisez. Et ça va être une nourriture pour vous. Et d'avoir aussi une autre lecture dans la semaine, chaque jour. Mettez des Bibles un peu partout chez vous. Les Bibles sont gratuites ici, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Nous, on les renouvelle, il n'y a pas de souci. Vous en mettez une dans chaque pièce, et comme ça, dès que vous la voyez, ça vous fait penser à ouvrir votre Bible. Vous pouvez l'ouvrir au hasard, vous pouvez choisir un livre. Et petit à petit, vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. On prie les amis. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. On veut te remettre, Seigneur, vraiment nos vies, nos cœurs. Tu vois, tu nous as enseigné sur plein de choses mauvaises qu'il y a peut-être en nous, et il y a sûrement en nous, qu'il y a sûrement en moi même, Seigneur. Et on veut maintenant, Seigneur, te demander de préparer nos cœurs, de te demander pardon, et que simplement, Seigneur, en fait, on soit juste disponible, Seigneur, à ton action dans nos vies, qu'on puisse juste te laisser la place, t'ingérer, Seigneur, pour que tu puisses faire le ménage, goûter combien le Seigneur est bon. On va avoir un temps de prière maintenant finalement. Est-ce que tu peux juste quitter l'enregistrement, hein, et